Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ils sont venus du bout du monde auprès de l'enfant pour lui offrir leur trésor. L'évangile de Matthieu et toute la tradition chrétienne après lui reconnaissent dans les mages l'annonce des nations marchant vers la lumière du Christ. On le sait, le récit des mages est comme une grande parabole. Seulement voilà, pour un instant, permettez-moi de vous demander de mettre de côté tout le folklore bien sympathique qui entoure la fête des rois mages, Balthazar, Melchior et qui donc? Caspar. Interrogeons-nous, quel est le sens de cette parabole? Il semble qu'il y a dans l'histoire humaine une quête d'infini, un questionnement permanent sur Dieu, sur l'homme et son destin. Cette recherche profonde, nous la lisons à la lumière de la foi et nous y reconnaissons une trace du Créateur. Et cette foi d'absolu n'est-elle pas mise en nous par celui qui nous a fait à son image? Les mages, ils sont donc tout homme qui avance vers la lumière. Ils cherchent un roi de paix, réalisant l'impossible, la justice, la tendresse entre les hommes. Ils cherchent au fond d'eux-mêmes un sens, une raison de vivre. Ils s'interrogent sur cet effort gigantesque de l'humanité qui s'appelle religion, prière, Dieu. Peut-être se demandent-ils non seulement si c'est vrai, mais aussi à quoi ça sert. Les mages, ils sont aussi l'humanité d'aujourd'hui, en quête d'un avenir. Ils sont les peuples en recherche de la paix, les pauvres en quête de pain, les savants poursuivant la vérité, les amoureux en quête de communion et de fidélité, les poètes, les artistes en recherche de beauté, les foyers en quête d'unité et le monde en recherche perpétuelle de justice, d'harmonie, de vie en commun, d'un but. Ils sont la part la plus profonde de nous-mêmes qui aspire à l'éternité, à la transfiguration, à la joie, à la communion. Sur le chemin, ils rencontrent Israël et son histoire, un peuple parmi d'autres, avec une tradition devenue livre sacré. La quête d'absolu se transforme brusquement en retour à l'histoire, ce qui de soi est contingent, limité. Il faut trouver le sens en interrogeant le peuple qui se prévaut d'être dépositaire de l'alliance. Et pourtant, les sages de ce peuple savent très peu interpréter, vous l'avez entendu, ils ne comprennent pas l'événement. Leur attente séculaire est comblée et ils n'en savent encore rien. Ils ne peuvent que répéter l'écriture et non l'interpréter, mais ils le font. Et c'est cela, en fin de compte, l'essentiel. Ils transforment leur trésor, ils le transmettent, ce trésor qu'ils ont dans leurs livres sacrés, à ceux qui viennent vers eux les bras chargés de présents. Sur le chemin, ensuite, ils rencontrent l'enfant. Une énigme, un signe à décrypter. Comprendre et accepter cette humilité de Dieu, la recevoir comme une grâce et donc comme une joie qui est proposée. Ce signe, cet enfant,
n'indiquerait-il pas merveilleusement qui est Dieu et qui est l'homme pour lui? Pourtant, sous les coups et les traquenards d'Hérode, cette découverte est menacée. Ah oui, fragile en nous, le sens de Dieu, faible la foi, sans cesse à reconstruire notre espérance. Nous reprenons le chemin en portant une lueur, mais elle est bien peu de choses face aux éblouissements trompeurs. Oui, l'épiphanie, c'est la parabole de notre vie. Et dans ce sens, toute Eucharistie, toute prière vraie, tout rassemblement en son nom est épiphanie, marche vers le Seigneur à la lueur de l'étoile, c'est-à-dire de toute lueur qui oriente la route. C'est l'écoute de la parole pour découvrir le sens de ce que l'on cherche. Rencontre dans le banal du quotidien de ce qui est petit, insignifiant. Rencontre menacée par tant d'imperfections. Retour par un chemin, ah oui, que l'on voudrait autre, mais qui semble toujours identique. Un chemin dans la foi et non dans la clairvision. Voilà, frères et sœurs, l'épiphanie, c'est aussi la parabole de la vie, offerte à tous les hommes. C'est le premier éclatement de l'universalisme de Jésus. En lui, les hommes se découvrent frères et sœurs, tous héritiers de la même promesse, tous attirés vers la même lumière. Joie, joie de l'univers. Voici l'aurore du royaume. Amen.